Salut à tout le monde, j'ai voulu faire un podcast aujourd'hui parce que faire une vidéo ça semblait plus compliqué et donc je voulais faire un podcast sur pourquoi aujourd'hui être seul, vivre seul. Est-ce que c'est par choix ou est-ce que c'est par défaut? Et parler un peu de mon expérience personnelle. J'espère que ça va pas durer trop longtemps, mais voilà. En fait, aujourd'hui, moi, je vis seule et je pense que si je vis comme ça, c'est par choix, mais c'est un choix qui n'a pas toujours été un choix. C'est un choix que j'ai vécu parce que ça s'est imposé à moi d'une certaine manière, parce que j'ai pas rencontré de personne avec qui ça peut marcher et perdurer dans le temps. Et donc, j'ai finalement décidé qu'être seule était une solution pour moi. Au niveau de mes relations hétérosexuelles, j'ai été avec plusieurs hommes et j'ai eu un traumatisme, enfin, je dirais même peut-être plusieurs traumatismes liés à la rencontre d'un homme en 2003 avec lequel j'ai vécu 3 mois d'enfer psychologique parce que j'étais sous emprise de cette personne qui me coupait des gens que je côtoyais, ma famille, mes amis. Cette personne dénigrait tous les gens qui étaient autour de moi. Cette personne me dénigrait. Cette personne n'a jamais été violent physiquement, mais s'apprêtait à l'être. C'est-à-dire que ça a failli arriver, mais je suis partie peu de temps après. Et en fait, c'était un homme qui était ce qu'on appelle aujourd'hui un pervers narcissique et qui m'a quelque part forcé à être avec lui, à vivre avec lui en appartement et qui dès le départ, dès la rencontre, s'est imposé à moi comme l'homme qui voulait me posséder. Donc il supportait pas que je parle à d'autres gens qu'à lui. Donc il s'interposait entre les gens et moi. Et puis après je suis rentrée en fait, je l'ai rencontré dans des vendanges. Et quand les vendanges ont été finies, j'ai voulu rentrer. Enfin, normalement, je devais rentrer chez moi, chez mes parents, puisque j'habitais chez mes parents à cette époque. Et lui, il m'a suivi, il a pris le train avec moi, il est rentré chez mes parents avec moi, et il a dit à mes parents que je voulais vivre avec lui, et qu'on allait s'installer tous les deux dans la ville dans laquelle j'avais vécu avant d'être chez mes parents. Et en fait, Saint-Étienne, du coup. Donc, on s'est installé à Saint-Étienne. Et là, en fait, ça a été progressivement
de plus en plus l'enfer psychologique parce que cette personne, elle me faisait du chantage au suicide et puis elle me faisait des... En fait, il disait du mal de mes proches et il faisait des menaces de mort. Des menaces de mort envers mes proches. Et il était alcoolique à un degré extrêmement élevé d'alcoolisme. Il avait besoin de boire des litres de bière par jour, en fait. Et il devait... il devait s'alcooliser tout le temps. Et quand il n'y avait plus d'alcool, il pétait des câbles et il prenait le vinaigre et il buvait le vinaigre. Et il me faisait de la violence psychologique à longueur de journée parce que il arrêtait pas de me dire que je valais rien, que sans lui je valais rien, que j'étais incapable de m'en sortir toute seule, que ma mère m'avait complètement écrasée, que j'étais sans défense et que lui pouvait me faire tout ce qu'il voulait, que je me défendrais pas et que en fait il me disait qu'il m'aimait en pleurant et après il faisait continuellement que de me rabaisser. Et il me forçait aussi à certaines... il me forçait des fois par exemple, je me souviens qu'une fois c'est moi je conduisais et en fait il avait mis sa main entre mes jambes pendant que je conduisais et moi je voulais pas parce que je conduisais et en fait il avait des tas d'actes comme ça où il me forçait à faire des choses que je voulais pas faire. Il avait décidé de m'habiller aussi comme il voulait. Donc on était allé acheter des vêtements, il avait choisi les vêtements à ma place. Et je m'habillais, il m'avait habillée de la manière dont il voulait que je m'habille en fait. Et il me disait régulièrement aussi que je le trompais et que il me traitait de tous les noms, comme quoi j'étais une salope et tout, parce que je le trompais. Qu'il pensait que j'allais voir ailleurs, qu'il savait pas qui j'allais voir, mais qu'il était sûr que j'allais voir ailleurs. Et voilà, il m'a jamais frappée, mais un jour j'ai commencé à lui répondre et il m'a donné une tape dans le cou. Et en fait là, je me suis dit non mais là, c'est pas possible. Il me touche, je vais m'en aller. Mais je savais pas comment m'en aller. J'étais terrifiée. Et en fait, un jour, mon père a essayé de m'appeler, de me joindre. Parce que mes parents, ils ont réalisé, comme je les voyais plus, comme j'allais plus les voir, ils ont réalisé que j'étais en danger. Et donc, mon père a appelé. Et on a planifié, en fait, mon départ dans son dos. Avec la police, en fait. Voilà. Donc c'est le résumé de cette histoire qui était pour moi, c'était un peu de la torture mentale parce que des fois, il était tellement ivre qu'il me disait n'importe quoi et il se tapait la tête contre les murs, il se mettait la tête en sang, en fait, devant moi.
Il cassait des choses aussi. Il cassait des choses. Enfin, je me souviens qu'il prenait par exemple, il prenait une chaise, il la balançait, ou il avait donné un coup de pied dans la douche, dans les portes de la douche. On avait une douche qui se fermait avec des portes en PVC, là. Et en fait, il avait mis un coup de poing ou un coup de pied, je sais plus. Enfin, il avait démoli un placard aussi. Il y avait les portes qui étaient désolidarisées. En fait, il s'en prenait aux objets, mais moi, je me disais, s'il s'en prend à moi, ça va être horrible. Et en fait, j'ai pu partir à temps. Voilà, j'ai pu partir à temps. Et en fait, c'était pas la première fois que j'avais une relation comme ça, puisque la relation précédente que j'avais eue, c'était avec un gars qui était anglais. J'avais aussi rencontré ce gars au vendange. Et lui, il exigeait de moi que je sois une femme et que je me comporte comme une femme et que je sois féminine et que je sois dans la création tout le temps aussi, que je fasse de la création, parce que comme j'étais aux Beaux-Arts et que je lui avais dit que j'avais fait des Beaux-Arts, lui il voulait que je fasse du dessin, de la peinture et que je lui montre mes créations. Et puis il était venu chez moi une semaine et en fait on était allé voir une copine à moi et toute la soirée il avait dragué ma copine devant moi. Et on était rentrés, il était ivre aussi, parce qu'on sortait en fait, il buvait, il était ivre et un moment il était tombé par terre tellement il était ivre. Et puis quand on avait des relations physiques, il me disait, il me traitait de tous les noms, il me disait que j'étais une pute, enfin tout ça, et il voulait que je sois à sa disposition aussi. Enfin, c'était comment dire ? En fait, il n'y a pas eu de viol, mais quand il me faisait l'amour, il me disait des trucs vraiment affreux, quoi. Il me parlait, il me disait tu es ma salope. Enfin bref, je me sentais complètement dénigrée, complètement rabaissée. Et lui, donc, je suis pas restée longtemps avec lui, et puis en fait, la relation n'était pas une vraie relation puisqu'on n'a pas vécu ensemble, mais c'était quelqu'un qui me considérait un peu comme à sa disposition, comme sa chose en fait. Il exigeait des choses de moi, tout le temps, il exigeait des choses de moi. Et il me parlait comme si j'étais, je sais pas moi, sa chose en fait, un peu son objet, quoi, son objet sexuel. Et du coup, moi, ces deux relations-là, donc celle avec l'anglais et puis celle avec le pervers narcissique, ça m'a un peu démolie, en fait. Et après, j'ai vécu une relation avec un homme qui était super, qui était génial. Et en fait, on n'est pas resté beaucoup ensemble parce qu'il est tombé amoureux d'une autre personne et il est parti avec elle. Mais cet homme, il m'a aidé à me reconstruire, à me sentir belle, à me sentir normale, à pas me sentir une merde en fait. Il m'a aidé à ce que je me sente de nouveau bien, de nouveau valable, voilà. Et la relation avec lui n'a pas duré. Après, j'ai eu d'autres relations avec des hommes et il y a eu toujours quelque chose qui clochait dans les relations parce que j'ai été avec des hommes qui étaient un peu plus d'aplomb, je dirais. Enfin, qui étaient pas des pervers en tout cas, qui étaient des hommes normaux, qui n'avaient pas de problème psychologique particulier.
Mais à chaque fois, ces hommes, c'était des hommes qui avaient des addictions. Par exemple, j'ai été avec un homme qui était addictif à la drogue. J'ai été aussi avec un homme qui était addictif à l'alcool aussi. Et en fait, toutes ces relations, comment dire, j'étais avec des hommes qui, quelque part, pour être bien, ils avaient besoin soit de se droguer, soit de fumer, soit de boire, voilà. Et du coup, la relation, elle était toujours un peu bancale, en fait, à chaque fois, parce que ces personnes prenaient pas soin d'eux. En fait, ils se démolissaient, ils se détruisaient avec des substances, avec des trucs divers et variés. Et moi, j'ai jamais vraiment pu avoir quelque part ma place dans la relation, parce qu'à chaque fois, c'était leur addiction qui était plus importante que moi dans la relation. Donc, ce qui fait que j'ai fini par... je me suis souvent retrouvée seule, et puis à reprendre des relations, puis à retourner en célibat, puis à reprendre d'autres relations, à retourner en célibat. Et en fait, j'ai tellement vécu souvent le célibat qu'en fait, je connais très bien le célibat. C'est quelque chose auquel je suis habituée, c'est quelque chose que j'ai très souvent vécu. Être seule, c'est quelque chose que je connais par cœur, auquel c'est-à-dire, c'est un mode de vie qui... Je sais pas si je l'ai vraiment choisi, parce que non, moi j'aimerais, comme tout le monde, rencontrer quelqu'un et puis être à deux, mais en fait, être à deux, pour moi, c'est pas possible dans l'absolu, parce que j'ai tellement été habituée à la vie seule qu'être à deux, c'est vraiment un problème pour moi. Je le vis vraiment comme un problème, quoi, comme quelque chose qui me convient pas. Et du coup, j'ai fini par faire le choix de vivre seule, alors qu'en fait, je pense qu'à la base, c'était inconsciemment. C'était pas un choix, c'était parce que, par défaut, parce que je trouvais pas, comment dire, j'ai été avec des personnes, on se voyait chez lui, chez moi, on se retrouvait et tout, mais on n'a jamais vécu ensemble, en fait. La seule personne avec qui j'ai vécu, c'était ce fou, là, ce mec pervers narcissique. Et après, j'ai vécu quand même 1 an avec l'homme qui m'a aidé à me reconstruire. J'ai vécu 1 an avec cet homme c'était fabuleux, notre histoire. Donc heureusement, c'était dur, hein. Je dis pas qu'il y avait pas des moments difficiles, hein. On se prenait la tête et tout. Et puis, moi, j'étais en dépendance affective, et puis j'avais de gros problèmes d'humeur, des humeurs changeantes, en fait, un peu une forme de cyclothymie. Et ça n'a pas duré parce qu'il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre, et donc on a arrêté de vivre ensemble. Mais moi, je me voyais vivre avec cette personne, et je me voyais construire ma vie avec lui, avoir des enfants avec lui, être... Vraiment, pour moi, lui, c'était la personne qui allait me convenir pour ma vie, en fait. Et je pense que du fait que lui soit détourné de moi parce qu'il est tombé amoureux d'une autre personne, et à ce moment-là, je me suis dit, de toute façon, tu trouveras jamais une personne mieux que lui. Et effectivement, j'ai jamais trouvé quelqu'un de mieux que lui. Et donc, j'ai finalement, je me suis retrouvée seule par défaut à des périodes. Et j'ai fini par me dire que finalement, c'était quelque part un choix, inconscient peut-être, mais en tout cas un choix d'être seule. Et donc voilà, je voulais parler de mon expérience pour dire qu'en fait, être seule, ça peut être choisi à force d'avoir été par défaut, en fait. Ça peut finir par être un choix parce que à un moment donné, on veut plus le subir. On veut plus se dire, je suis seule parce que j'ai pas trouvé.
Je suis seule parce que j'ai pas trouvé la personne qui me correspondait. Je suis seule parce que j'ai pas réussi à créer quelque chose. Donc, je choisis d'être seule, finalement. Voilà. Voilà, c'était le podcast sur la question être seul. Est-ce que c'est par choix, par nécessité ou par défaut, finalement? Voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura permis de peut-être vous positionner par rapport à la question du célibat, voire vous positionner par rapport à la question des relations amoureuses, en fait. Qu'est-ce que ça peut donner dans l'univers de chacun? Moi, je vous ai présenté mon univers, mais il y a des personnes pour lesquelles être seul, c'est-à-dire, je pense qu'il y a énormément de gens pour lesquels être seul, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé la personne avec qui ça marche. Et puis, aussi parce qu'il y a un moment où, en fait, on est dépité. Un peu dépité de ne pas trouver, d'avoir toujours les mêmes problèmes qui ressurgissent à la rencontre d'une personne, de se retrouver régulièrement avec un peu toujours les mêmes questionnements, les mêmes trucs qui reviennent sur le tapis. Voilà. Donc, j'espère que ce podcast vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour un prochain Pascal Message.